Alerte info du 29 mars, une crise économique jamais vue auparavant est en préparation. Je t'explique tout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est ce qui risque de se passer avec l'entrée en guerre des Houthis, ok? Parce qu'il faut vraiment que tu comprennes de quoi il en retourne. Derrière moi, il y a une carte, je vais vous l'expliquer, c'est pour ça restez bien dans la vidéo, mais l'Iran a enclenché maintenant les Houthis pour entrer dans la guerre. Il faut savoir que je pense jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, l'Iran avait gardé les Houthis dans sa poche pour justement ne pas balancer toutes ses clés au même moment. Mais regardez derrière moi, là vous avez en fait le détroit d'Ormuz qui est déjà bloqué depuis un long moment par l'Iran, qui commence déjà à créer une panique dans l'économie mondiale. On l'a vu avec le prix du baril, on le voit avec les réactions de tous les partenaires internationaux qui commencent à paniquer par rapport au prix du gaz, du pétrole, etc. Mais le nouveau point stratégique, il est là, les amis. C'est le détroit de Bab el-Mandeb. Et ce détroit, comme tu le vois, est justement collé au Yémen. C'est-à-dire que le Yémen peut décider de péter l'intégralité des bateaux qui passent par là. Alors pourquoi c'est grave, les amis? Vous savez pourquoi c'est très grave? Parce qu'en fait, la circulation du commerce international passe par ce détroit. Ça passe par la mer Rouge pour ensuite se diriger vers l'Europe. Et le gros problème, c'est que comme le Yémen menace de bloquer ce détroit, tous les bateaux vont devoir passer tout autour de l'Afrique pour pouvoir justement atteindre l'Europe. Ce qui va provoquer des énormes retards dans les livraisons, un coût beaucoup plus élevé, parce que le pétrole, etc., ça va coûter une blinde. Et bien sûr, mon ami, n'oublie pas qu'à la fin du bal, c'est toi le couillon, parce que c'est toi qui vas payer. Et là, on part dans une escalade économique majeure. Si le Yémen, à travers les Houthis, bloque ce détroit, alors qu'au même moment, l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, il n'y a plus aucun accès vers l'Europe. Du moins, il en reste un, je te l'ai expliqué avant, c'est de faire tout le tour de l'Afrique. Mais là, les gars, c'est inenvisageable vu le coût que ça va coûter. Donc ça, c'est la nouvelle stratégie de l'Iran, qu'ils l'avaient prévu depuis bien longtemps, mais ils attendaient de mettre la carte sur la table au bon moment. Pile au moment où les Américains menacent d'envoyer 3500 soldats sur le sol iranien. Vous allez me dire, mais non, ils vont pas le faire, il y a l'Égypte qui en est extrêmement dépendant. Ah oui, parce que vous croyez que l'Iran en a quelque chose à foutre de ses pays voisins. Ils nous ont assez prouvé qu'ils étaient prêts à tout péter pour aujourd'hui ne pas croire qu'ils vont prendre un petit peu de recul, voyez-vous. Tout ça pour te dire quoi? Te dire que s'ils bloquent ce détroit, prépare-toi à un crash économique mondial comme tu n'as jamais connu auparavant. Le baril de pétrole, les gars, il sera plus à 115 $. Le baril de pétrole, il va passer à 150 à court terme. Et tu paieras plus 2,20 le litre dans ta pompe à essence en France, crois-moi. Mais surtout, c'est tous tes articles du quotidien, parce que l'Europe est extrêmement dépendante de ses importations d'Asie et de Chine. Et là, tout ce qui vient d'Asie et de Chine, si les deux détroits sont bloqués, mais ça va coûter une blinde. Vous pouvez même pas imaginer la répercussion que ça va être sur vos prix au quotidien. L'Iran est clairement, encore une fois, en train d'escalader la guerre économique jusqu'à temps que les Américains cèdent. Les Américains ont voulu jouer au jeu de la guerre en croyant que c'était un jeu vidéo. Aujourd'hui, ils vont clairement s'en mordre les noix. C'est moi qui vous le dis.